Mes amis, salut. Au nom de tous les hommes de notre club, je voudrais féliciter les belles dames avec, à l'occasion du 8 mars. Nous permettons de faire nos réunions de plus en plus intéressantes et en ce qui concerne l'ambiance autour du c'est grâce à vous qui font nos réunions telles merveilleuses. Merci pour vous d'être avec nous dans le club autour du mois. Comme tradition, je voudrais inviter sur la scène toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. N'ayez pas peur, c'est très intéressant. On commence par vous. Bonsoir tout le monde, enchantée, je m'appelle Alexandra. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui parmi nous? Bon, je voudrais apprendre comment faire mieux des présentations, comment se présenter mieux en français et faire des amis aussi. Merci, c'est très gentil. Nous avons beaucoup de présentations aujourd'hui. On va voir. Bonsoir, je m'appelle Marie. Je suis venue ici pour faire de nouvelles connaissances, je pense, et pour améliorer mon niveau de français. Votre niveau est très haut, je pense. Je vois. Et c'est la meilleure place pour faire ça aussi. Merci beaucoup. Salut, je m'appelle Pavel. J'en sais rien pourquoi je suis ici. Juste pour féliciter les dames. Oui, c'est ça. Pour écouter tout d'abord et puis on verra. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez prendre vos places et nous commençons. Et je donne la parole à notre belle animatrice du jour, Anastasia. Votre applaudissement. Mes amis, salut. Je m'appelle Anastasia. Et comment allez-vous? Montrez, tout va bien, c'est la fin de la semaine. Et oui. Vous pouvez maintenant vous relaxer un petit peu parce que la semaine est finie et les trois jours de vacances vous attendent. Et je voudrais indiquer... Et ici Et oui. Bravo. Et je voudrais indiquer encore une fois que maintenant vous êtes au club oratoire autour du monde. Et si vous voulez améliorer votre niveau de français ou maintenir votre niveau et compétence de parler en public, ce club est destiné pour vos objectifs. Et maintenant, vous savez quoi? Qu'il existe même les gens qui sont responsables pour la qualité et la richesse des paroles et des discours. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène le grammairien, le chronométreur et le compteur d'hésitation. Racontez-nous, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir, je suis votre compteur d'hésitation et pendant votre présentation, attachez d'éviter les mots comme donc et ou et quelque chose pareil. Et soyez plus sûr. Merci. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais présenter les règles de chronométrage pour les discours préparés et les discours des improvisations. Les discours préparés doivent durer de 5 à 7 minutes. Le signal vert 5 minutes, le signal rouge 6 minutes et le signal jaune
6 minutes. Le signal rouge, 7 minutes. Et la session des improvisations doit durer d'1 à 2 minutes. Important, la disqualification, les discours préparés d'un mois de 5 minutes et ou de plus de 7 minutes, entraîner la disqualification des concurrents. La durée de la session des improvisations d'un mois d'1 minute et de plus de 2 minutes, entraîner la disqualification aussi. Bonne chance. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis une grammairienne aujourd'hui. Alors, je suis responsable pour la grammaire, le vocabulaire et la phonétique aussi. Voilà, tout le monde commet des fautes, c'est tout à fait normal. Mais moi, je suis ici pour corriger votre faute, pour que vous ne les fassiez plus. Voilà. Merci. Merci. Merci les filles. Asseyez-vous. Et aussi, nous avons les gens qui sont là pour égayer, pour monter notre humeur et l'ambiance positive. J'invite pour la scène, ça sera Christine Tabachenko avec blague du jour. Bonsoir, c'est mon première fois ici avec blague du jour. Je suis petit nerveuse aujourd'hui. Et bien sûr, aujourd'hui, je veux présenter mon blague du jour sur ma belle-mère, parce que j'aime beaucoup ma belle-mère. C'est pourquoi j'ai choisi cette blague du jour. Un jeune homme annonce à sa mère qu'il est tombé amoureux et il est décidé à se marier. Et il a dit à ma mère, ok, j'ai invité ma chérie avec ses deux copines à la maison à prendre de thé, par exemple, et parler. Et tu dois comprendre qui est la personne que j'ai choisie, ma chérie. Et je ne veux vous rien dire. Et après, tu dois me dire qui est cette personne. Qui est-ce? Et tu essaierais de deviner laquelle personne j'ai choisi. Oui. Et la mère acceptait cette idée et le lendemain, il revient avec les trois très jolies personnes, très jolies filles. Et ils passent au salon, ils discutent au bon moment et finalement, il demande à sa mère. Alors maman, à ton avis, comment tu crois, qui est-ce, mon chéri? C'est pas problème, c'est là le mieux. Ok maman, comment tu fais? Comment tu as deviné? C'est très facile, c'est simple l'intuition. Elle m'a tapé déjà sur les nerfs. Merci. Je pense que Ivan Zuboff peut continuer avec mot du jour. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et maintenant, je vais vous présenter le mot du jour, mais je veux dire que c'est une expression très ambitieuse. C'est une expression fixer un objectif. Et je veux dire, le synonyme de cette expression, c'est mettre le but. Et j'ai un exemple. Peut-être nous voulons apprendre la langue française. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre le but. Et c'est tout. Et je veux dire que nous devons utiliser cette expression
endurant de cette réunion et je dois compter. C'est tout. Merci. Et maintenant, j'invite sur la scène Alexandre Gorski avec Pensée du jour. Oh, c'est sérieux avec le cahier. Penser. Il faut penser. Mais bon, le thème de notre pensée, non, ma pensée, oui, c'est la motivation. La motivation est le point de départ et l'habitude est ce qui vous fait continuer. Donc, la motivation joue une grande rôle dans notre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous motiver à faire quelque chose? Oui, l'argent, l'amour, ou l'intérêt ou le besoin de quelque chose. Toujours, nous avons besoin de la motivation pour commencer à faire quelque chose. C'est bien si la motivation est positive, mais en même temps, elle peut être négative. Oui, parce que, par exemple, on peut détester quelqu'un, on peut essayer de débarrasser de quelque chose. Mais quand on fait quelque chose, on commence à avoir l'habitude. Oui, et l'habitude nous fait continuer à étudier toute la vie, à travailler dans le même travail, à vivre avec les mêmes gens, oui, à visiter les mêmes clubs, utiliser les mêmes choses. Nous n'aimons pas des choses nouvelles s'il y en a beaucoup. Et les habitudes forment je crois que les habitudes forment le caractère de l'homme. On peut dire que beaucoup de gens sont construits des habitudes. C'est bien, je crois, mais j'espère que nos habitudes sont bonnes. Il y a aussi beaucoup d'habitudes mauvaises, oui, par exemple fumer, oui, boire du vin, etc. C'est pourquoi je crois que la plupart essaient de débarrasser de ces habitudes mauvaises. Merci. Merci. Alexandre, merci encore une fois. J'aime beaucoup que vous avez développé vos pensées vers le sujet de notre réunion. Le sujet est le suivant. La motivation est le point de départ. L'habitude est ce qui vous fait continuer. Et maintenant, j'ai une question pour vous tous. Que vous motive le plus? Vous pouvez répondre l'événement et dites vos pensées et vos idées. Le but final, par exemple. D'accord, très bien. Quelqu'un d'autre? Le plaisir de faire quelque chose. Ah, Le besoin de se développer. voilà, très bien. L'argent. Pourquoi pas? La peur. Même la peur, oui, c'est vrai. D'autres idées? L'amour, bien sûr. Oh, j'ai entendu ça. D'accord. Le travail. Le travail, oui. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui vous motive, c'est déjà très bien. Et maintenant, nous nous sommes approchés à une session des discours préparés. Et maintenant, je voudrais présenter des gens qui sont le plus motivés ce soir pour partager ces idées, oui, et pour raconter quelque chose à nous tous. Et j'invite sur la scène Olga Volskaya, oui, avec le sujet brise de la glace. Et son sujet, tout est déjà préparé, oui. Vous pouvez prendre ça. Voilà. Bon courage. Et on... Bonjour tout le monde. Tout le monde. Je m'appelle Olga.
Je suis devenue membre du club une dernière semaine. Donc, je vais dire à propos de moi, mon discours consiste en deux parties. La première partie. 3 faits à propos de moi. 1. J'ai voyagé seul et je ne parle pas de langues étrangères, sauf le français. 2. Je ne parle pas bien français, c'est pourquoi je suis ce club. 3. J'aime courir et puis manger pendant la nuit. La deuxième partie. Maintenant, je vais raconter mes observations. 5 faits, ce que j'ai compris en voyage. 1. Toujours prendre le tire-bouchon. En Europe, le coûte beaucoup d'argent. 2. Manger dans le café dans lequel les autochtons mangent. La nourriture la plus délicieuse là-bas. 3. Faites vos itinéraires de voyage. Marchez selon le guide, pas intéressant. 4. Quand on n'a pas trouvé la roue, il faut arrêter de chercher. De chercher. 5. Voyager seul est très intéressant. Ah, non, c'est le tout. C'est le tout. En voyage, j'ai compris ce que toujours il faut prendre le tire-bouchon et il faut croire à la chance. Merci pour votre question. Bravo. Grand merci. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'était très amusant, très intéressant, parce que et très courageux en même temps. Voilà. Et maintenant, si on parle de courage, maintenant c'est le temps pour parler sur le sujet très actuel. Et j'invite sur la scène Hélène Pavlychina avec le sujet brise de la glace, et vous continuez vos sujets vous-même. Bonsoir à tous. Je m'appelle Elena, c'est mon début ici. Donc je dois me présenter. J'aime les langues étrangères. Je parle anglais, français et italien. Mais pendant ma vie quotidienne, je peux pratiquer seulement anglais parce que je travaille dans une entreprise anglaise. Mon travail, c'est de faire des investissements dans l'immobilier commercial. Donc, vous pouvez imaginer qu'il s'agit de beaucoup de chiffres, d'analyses, de faits, etc. Et donc, je voudrais vous raconter ce soir d'une chose qui est très actuelle, c'est coronavirus, Covid-19. Je ne vais pas vous donner toutes les dernières nouvelles. J'ai fixé un objectif de vous donner quelques faits que je trouvais sans trop d'émotion, sans exagération, et quelques conseils pratiques. J'ai intitulé mon discours comme « Faut-il arrêter de s'embrasser ?» parce que je trouvais un article dans Euronews
d'une rencontre de président Macron et Giuseppe Conte, qui est le premier ministre d'Italie. Ils s'embrassent sans peur. Et la question, est-ce que c'est un bon exemple ou non? Donc les faits qui sont les plus intéressants, le fait numéro 1, c'est la mortalité. Ici, vous pouvez voir le nombre que j'ai trouvé. C'est l'épicentre, c'est le maximum que j'ai vu. La Coria, c'est très peu, très. Et le rhume, pour comparaison, c'est seulement 0,1%. Donc le résumé, c'est la probabilité est très faible et les personnes, les personnes âgées sont plus en danger. Le fait numéro 2, c'est un vrai problème. Ici, vous pouvez voir une calculation très facile. Vous pouvez voir c'est la population de la Russie. C'est l'estimation des personnes qui peuvent mourir en 2 millions. Et les critiques sont 5%. Un peu plus de 40 millions de personnes. Et j'ai trouvé la statistique qu'en Russie, il y a un peu plus d'1 million de lits en total. Et le personne de lits pour thérapie intensive, on ne sait pas. Mais pour exemple, en Italie, il y a 4000 lits pour tous les pays. Donc en Russie, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de moins que 4 millions de personnes. Et c'est un vrai problème. Et pour cela, on va faire numéro 3. Pour vous à comprendre la dimension de ces virus, parce que c'est important. 1 mm3 de sang contient 4 ou 5 millions de globules rouges érythrocytes. Et le virus, c'est 5 fois plus petit d'un globule rouge. Donc la conclusion, ça signifie que les masques, c'est normal de gaz, de marle, ne peuvent nous protéger bien. Ils doivent être utilisés par les malades et par le médecin. Et enfin, on part par le fait numéro 4, c'est R0, numéro de reproduction. Une personne malade peut infecter 2 ou 3 autres personnes. C'est en comparaison pour les autres maladies, le rhume, et le rougeole et l'oreillon. Le mécanisme d'épidémie est que si ce numéro est moins d'un, l'épidémie s'arrête. Donc il faut, et ici c'est quelques vademecum pour vous, les conseils. Donc limiter les contacts, c'est le conseil numéro 1 pour faire cette R0 moins d'un. Après, vous savez tous, je suis sûre, laver les mains, et j'ai trouvé un article qui expliquait qu'on doit laver comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est une chose sérieuse. Vous savez que l'alcool aide. Oui, c'est vrai. L'alcool aide ces gels désinfectants avec 60% de l'alcool. Il faut désinfecter les surfaces, les mains, etc. Et la distance des malades, 2 mètres plus ou moins, mais 1 mètre minimum. Et bien sûr, étiquette de la toux, c'est important d'utiliser des papiers jetables et de ne pas tousser aux autres personnes. Donc c'est plus ou moins tout que je voulais vous raconter. Je pense que nous tous avons la motivation pour être de bonne santé, mais ces habitudes sont des choses qu'il faut apprendre pour être de bonne santé. Et en répondant à mon question originale, est-ce qu'il faut arrêter de s'embrasser, je pense que c'est nos amis chinois qui ont inventé cet appareil qui aide à s'embrasser à distance avec le smartphone. Mais comment ça fonctionne, ce sera le sujet de prochain discours. Merci pour votre attention. Merci.
Bon. Tout le monde m'écoute? Oui. Ah, très bien, merci. Comme vous voyez sur nos plannings de soirée, nous avons le troisième projet d'Arsène, même malheureusement, il n'est pas avec nous, mais tout va bien. Tout va bien, il continue à travailler ce soir. C'est pour cela nous avançons vers la session d'improvisation. Et je voudrais inviter sur la scène Alexandre, qui a son projet très intéressant. Écoutez. Alexandre doit écouter. Ah, au début, je dois dire qu'est-ce que vous allez faire. La session d'improvisation, c'est votre moment de gloire. Quand vous pouvez aller sur la scène. Donc, vraiment donc, oui. On peut dire. Oui. Ouais, je sais bien qu'est-ce qu'ils sont. Quand vous pouvez parler sur la scène sur un sujet improvisé. Et Alexandre, il a son projet quand il doit écouter attentivement chacun de vous et après donner ses commentaires, conseiller quelque chose pour vous améliorer votre discours. Et maintenant, j'invite Alexandre. Merci. Et je n'ai pas peur. Mademoiselle l'animatrice, mes amis, salut encore une fois. Aujourd'hui, nous avons le sujet motivation, c'est le point de départ. Les habitudes, c'est ce qui vous fait continuer. Et j'ai trouvé quelques objectifs, j'ai fixé quelques objectifs pour vous. Et vous devez me montrer vos plans de réalisation de cet objectif. Mais ils sont très complets, ils ne sont pas très faciles. Il faut peut-être réfléchir et il prend beaucoup de temps pour réaliser mes buts que je vous vais proposer. C'est pourquoi ça doit être intéressant. Et après, je vais, selon mon projet, je devrais vous donner quelques rapports. C'est mon but d'écouter attentivement et montrer à mon évaluateur comment je comprends ce que vous dites à moi. Et j'invite sur la scène Anna Ponovario pour la première improvisation. Bonsoir. Bonsoir, tout d'abord. Il faut que je lise. Oui. Vous voulez fonder un nouveau club Toastmaster avec une langue rare que vous avez récemment apprise. Mais ce n'est pas facile de trouver et de rassembler autour de vous des gens qui parlent votre langue préférée et en plus des locataires natifs. Pour enregistrer un club, vous devez attirer 20 membres. Comment vous allez-vous organiser votre club? C'est une bonne question. Bonne chance. La première chose, je rappelle dans l'interview que je suis organisateur d'un magazine. Moi aussi, je suis cofondatrice d'un magazine et c'était assez difficile. C'est pourquoi un jour j'ai pris une interview d'un autre organisateur de magazine. Et c'était un magazine qui s'appelle La Russie francophone. Et c'était Monsieur Vinogradov. Et Monsieur Vinogradov m'a dit, aujourd'hui il se trouve à Paris. Et en fait, lui il m'a dit que, je dis, comment tu as organisé le magazine en français en Russie?
Et il m'a dit, tu sais, jamais c'est possible quand je le fais toute seule. Il dit, j'ai toujours trouvé des gens et j'ai toujours besoin d'aide et j'ai essayé de les motiver. Je fais tous mes efforts pour ça et aussi il voit tout ce que je fais, tout mon travail. Et c'est pourquoi il aussi donne ses efforts pour améliorer notre chose commune. Et voilà, c'est comme ça, j'ai juste un conseil. Si vous voulez organiser quelque chose, un club, un magazine, je sais pas, une école, il faut que vous trouvez les autres et il faut que vous essayez de travailler ensemble, de donner tout. Mais il faut que vous sachiez qu'il faut donner tous vos efforts. Et voilà. Et en ce qui concerne le club de Toastmaster, comment vous allez faire? Je trouvais Sacha, c'est mon secret. Et Sacha a organisé tout l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Et je devrais donner mes commentaires, comment j'ai compris. J'ai compris que Anna est très honnête et timide parce que c'est Anna qui a organisé notre club autour du mot et je pensais qu'il a tiré quelque chose d'autre, mais c'est le destin. et c'est le club en français qui n'est pas très populaire en Russie parce que nous avons 3 clubs de Toastmaster en anglais, 2 clubs russes, mais seulement un club en Russie en français. Et c'était l'histoire d'Anna, comment organiser le club. Mais elle nous a donné un exemple d'autres organisations aussi très, je pense, ce n'était pas très facile d'organiser quelques magazines et faire avec le faire populaire comme notre club. Mais elle n'a pas nous récité notre histoire autour du monde parce que vous êtes ici maintenant et notre histoire c'est autour de nous avec vous. Merci. Peut-être les personnes nouvelles qui sont venues ici. Alors, s'il vous plaît, votre nom encore une fois? Alexandra. Oui. Vous avez une tâche de faire un tour de monde sans argent. Pour faire ça, il faut traverser tous les méridiens et 2 fois l'équateur. Et vous comprenez que ce n'est pas suffisant de faire de l'autostop seulement, mais vous devrez aussi traverser l'océan d'une manière ou d'autre. Décrivez-vous notre itinéraire et votre plan de voyage sans argent. C'est très intéressant que j'ai tiré ce papier parce que maintenant je lis un livre, les mémoires de la femme de Konoukhov. Le voyageur, c'est très intéressant comment il a commencé sa vie comme un voyageur professionnel, comment il est bien connu dans le monde. Et aussi comment inquiétant c'est pour sa femme de l'attendre parce qu'il continue de voyager pendant la plus grande moitié de l'année chaque année. Donc il reste à la maison moins qu'il est dans un voyage. Et pour moi, si j'ai pas de l'argent du tout et aussi, je dois utiliser pas seulement l'autostop. Je peux peut-être rejoindre Greta Thunberg pour faire le fundraising pour les changements de climat. Et on peut éviter d'utiliser les avions. Et aussi, nous pouvons utiliser plutôt des bateaux. Et rejoindre les autres groupes d'activistes climatiques et bon, je pense que ça sera suffisant de faire le tour du monde et de traverser les méridiens et l'équateur. Merci beaucoup, Alexandra. Je voudrais dire que Alexandra a inventé un plan génial et la structure était aussi très intéressante. Parce que le premier, c'est au sujet du Konoukhov. Et comme j'ai déjà dit, autour de nous, chaque fois sur la scène, il y a quelques
moment magique parce que vous avez lu le livre et maintenant vous avez le thème de voyage. Anna a organisé notre club et elle tire ça. C'est à notre club, c'est assez souvent. Et Greta Thunberg, oui, c'est un bon, je pense, plan pour faire un voyage, mais aussi il faut utiliser ces communications que vous pouvez développer et faire un plus haut niveau, mais vous avez déjà un autre niveau dans notre club. Merci. Véronique, une personne nouvelle, s'il vous plaît sur la scène. Votre applaudissement. Déjà pour ton Bonsoir échange. à tous, oui, je m'appelle Véronica. Je prends cela. Alors, vous avez besoin d'entrer dans une communauté fermée très solide. Communauté fermée très solide, ok. Pour que votre candidature soit prise en compte, vous devez recevoir une recommandation de la plupart des membres de cette communauté. On peut visiter réunions communautaires régulières sur l'invitation personnelle seulement. Mais vous ne connaissez pas personne là et vous n'avez plus d'adresse du lien de rencontre de cette communauté. Quel est votre plan pour devenir membre de cette communauté? Alors, oui. Alors, je ne sais pas si je peux appeler votre club la communauté secrète. Mais voilà, on va imaginer que c'est ça. Alors, ce que je veux faire et ce que j'ai fait, alors j'ai trouvé une merveilleuse fille qui s'appelle Irène, voilà, mon très bonne amie. Et voilà, et elle m'a invitée une fois. J'ai refusé parce que j'étais très... une fois, j'étais très fatiguée. Deuxième fois, mon planning était trop chargé, donc je ne peux pas venir. Et enfin, je suis venue, je suis très contente. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé la solution de trouver votre communauté secrète. Nous ne sommes pas secrets. Vous êtes pas secret, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un seul club en Moscou ou en Russie. Mais les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes, voilà, donc, mais comme pas beaucoup de gens connaissent de votre existence, peut-être on peut l'appeler un club secret, une communauté secrète, parce que je ne sais pas d'autres communautés secrètes. Merci beaucoup, Véronique. Et peut-être à venir, vous deviendrez notre membre et peut-être pourriez faire notre club très populaire à tour du monde. Pourquoi pas? Merci beaucoup pour Merci l'invitation. beaucoup. Merci. Mes amis, Véronica nous a proposé aussi un intéressant plan pour devenir membre de notre club. Mais il y a beaucoup plus de communautés secrètes, mais à travers de notre club, on peut peut-être faire connaissance aux autres clubs qui sont plus secrets, et c'est le commencement. Et comme j'ai déjà dit, toutes les improvisations sont magiques. C'est comme à continuation du tour du monde de Alexandra, comment on peut faire connaissance avec Greta. C'était le sujet suivant. Et je voudrais inviter sur la scène, qui veut? Ivan. Votre objectif est d'apprendre une nouvelle langue de zéro au niveau conversationnel en premier rang, mais cela prend généralement beaucoup plus de temps et aussi demande beaucoup de diligence. Montrez-nous votre plan de formation détaillé. Un an, tu vois. Hein? Un an, tu vois, pour... Un an pour augmenter le niveau. J'ai compris. Et je pense que je choisirai la langue arabique parce que maintenant dans notre monde il y a beaucoup de personnes arabiques
qui parlent à la langue arabique et je pense que en futur, toute l'Europe sera tous les arabiques, non, beaucoup d'arabique et c'est une langue sera plus populaire comme l'anglais et d'autres langues, comme l'anglaise et d'autres. L'anglais et d'autres. Comment tu vas l'enseigner? Oui. Je veux l'enseigner, je veux approfondir les connaissances utilisant les personnes qui parlent à cette langue. Par exemple, je peux visiter la bibliothèque d'étrangers parce que je pense que les personnes visitent cette place pour communiquer, pour augmenter le niveau d'autres langues et je pense que ce n'est pas excellent de la langue arabique parce que je sais que beaucoup de touristes visitent ce place et encore je pense que je dois lire et écouter les nouvelles à la télé, par exemple la chaîne spéciale et encore je veux dire que je peux augmenter cette langue quand je fixerai un objectif et c'est tout. Merci beaucoup Yvan, bon courage. Magique est fini parce que Yvan a commencé avec pragmatique but de enseigner la langue arabique et je dois commenter que Yvan pense à son avenir et c'est une bonne idée de faire d'enseigner la langue arabique parce que peut-être toute l'Europe en avenir ne parlera pas seulement arabique, mais peut-être quelques moyens intéressants et utiles tu vas trouver à son connaissance de langue. Merci beaucoup Yvan. Je voudrais inviter Christine pour l'improvisation suivante. Vous avez décidé de gravir le mont Everest. C'est pas mon tasse de thé, mais ok. Mais c'est la montée la plus difficile et la plus dangereuse qui existe et qui nécessitait une préparation énorme. Comment allez-vous vous préparer à l'escalade? Après dire, je fais beaucoup de sport maintenant, mais je ne pense pas je ne pense pas de escalader quelques montagnes. C'est votre tâche. Oui. Mais aujourd'hui, nous parlons de la motivation. C'est pourquoi peut-être. Je connais beaucoup de personnes qui ont cette pratique chaque année. Par exemple, Anne et Ed, le groupe de quelques personnes escalade Everest et les autres montagnes. Et c'est vraiment très dangereux. Et je dois dire que on a besoin de la préparation très fort parce que très fort, je veux dire allemand, langue dans mon tête. Je veux dire ça dépend pas seulement de physique, ça dépend de la motivation dans la tête. C'est très difficile à
vivre dans la montagne en haute. Et Peut-être vous pouvez s'entraîner, comment? Oui, oui. On ne doit pas seulement entraîner pour la physique activité et aussi pour l'émotionnel training ou quelque chose, oui. Parce que dans la montagne, on paraît que c'est très facile, c'est comme le camping, c'est comme c'est très aventureux, mais je crois qu'en général c'est très difficile et très dangereux, c'est pourquoi. Vous? Pour moi, non, je crois que c'est pas mon tasse de thé, la montagne, non. Oui, merci beaucoup pour votre... Oui. Je trouve Christine aussi très honnête comme Anna. Elle nous a dit que ce n'est pas escalade, ce n'est pas sa tasse, mais je pense qu'il est assez sportif et si c'était une tâche de Christine et pas du choix, je pense qu'il montrerait Everest sans doute. Merci beaucoup pour votre improvisation ici. Il reste deux, s'il vous plaît, sur la scène. Comment appelez-vous? Sonia. Vous êtes un bon spécialiste dans votre domaine, mais vous avez décidé de vous essayer un rôle de l'aider, mais votre patron ne vous offre pas telle opportunité. Et pour trouver une position de direction, vous avez besoin d'une expérience que vous n'avez pas. Comment allez-vous mettre en œuvre votre projet? Je ne comprends pas le thème. On peut lire encore une fois. Ce n'est... C'est pour les adultes, on peut dire. Mais il faut peut-être imaginer. Il faut se débrouiller. Vous travaillez après l'école, après l'université, vous commencerez à travailler. Et après quelques années, votre travail, vous avez quelques expériences, mais vous avez le besoin d'être un directeur ou pour peut-être direction du département et pour diriger les autres, votre collègue. Et comment vous pouvez trouver cette expérience, peut-être visiter quelques cours? Je pense que je dois visiter dans le place où je peux prendre les expériences. Par exemple? Par exemple, cette place. Et décrivez, s'il vous plaît, quelle expérience vous pouvez posséder, quelle qualité vous pouvez trouver ici pour les utiliser dans votre boîte, dans votre travail. Où quelques enseignants parlaient de moi, des informations pour mon développement. Ici? Oui. Peut-être un exemple, comment on peut développer comme les leaders ici? L'entreprise
par exemple, comme la banque, où il y a les gens qui utilisent quelques techniques pour diriger les gens. Merci beaucoup. Je voudrais dire que, encore une fois, ton nom? Sonia. Sonia. Sonia, elle fait ses études à l'école, mais déjà, elle a compris que Toastmaster, notre société, peut nous aider d'être un leader. Et si vous n'avez pas d'expérience dans votre domaine, vous pouvez le prendre ici, peut-être en dirigeant le club, les réunions, etc. Il y a beaucoup d'opportunités pour développer. Et aussi, après, vous n'avez pas l'expérience professionnelle ici, mais quelques qualités, on peut trouver ici et les commencer à utiliser. Peut-être votre patron vous donnera l'opportunité de diriger d'une telle manière que d'une autre. Merci beaucoup. Nous avons dernière, je pense, Natalia. Oui. Pourquoi pas? Vous avez décidé de publier un livre sur votre vie et vos aventures. Mais pour que le livre soit intéressant pour le lecteur, vous avez besoin que votre vie soit vraiment pleine d'aventures. Dites-nous quel sera le sujet de votre histoire. Peut-être que vous manquez de réaliser quelques aventures pour embellir l'intrigue. C'est la deuxième intrigue? Oh. Ce n'est pas facile, mais peut-être je tâche parler avec mes amis, avec mes collègues, et peut-être quelqu'un me raconter sur leur vie. Et quelques idées, je peux utiliser. Comment cette idée sont moi. Et après, j'ai regardé quelques films pour chercher quelques idées intéressantes. Et peut-être je pourrais chercher quelques auteurs qui est pas célèbre. Et je peux discuter avec lui. Et je dirais que mon ami, je paierai d'argent, pas aujourd'hui, après quelques semaines, après quelques mois, et il peut-être lira quelques articles, quelques histoires très intéressantes. Après, je vais au maison d'édition. Comment? Maison d'édition. Maison d'édition. Et je dis bonjour, je suis votre nouvel auteur et c'est mon livre.
après ça, mon livre sera publié. J'ai gagné d'argent et je reste pour moi-même la part d'argent. Et d'autres d'argent, je donnerai à mon ami qui a fait ce livre. Merci beaucoup. Pourquoi pas? Natalia, c'est ton plan de business. Nathalie nous a montré qu'elle est très intelligente parce que il ne faut pas peut-être monter Everest pour écrire un livre après. On peut écrire le livre sur les sujets philosophiques avec les idées, oui. Oui. Et les idées aussi, c'est peut-être aventure de notre personnalité, de notre pensée, oui. Mais c'est aussi les aventures. Et aussi, il a déjà compris comment en profiter. C'est-à-dire que on peut, qu'il va absolument chercher et trouver les idées agréables, formidables, super intéressantes et va gagner beaucoup d'argent après l'édition du livre. Merci beaucoup. J'ai fini. Et vous, mes amis, vous avez les petits papiers avec où vous devez écrire le nom des gagnants des improvisations. Et après, à la finale de la réunion, je vais annoncer. Et je vais vous rappeler. Première Anna avec le club création. Après Alexandra avec Voyage autour du monde. Véronique avec la communauté secrète. Yvan avec le langue arabique. Christine avec Everest. Sonia avec le travail et Natalia avec un livre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Sacha. Si tu veux savoir mon opinion, tu as très bien réussi. Et maintenant, j'en suis sûre que vous êtes au courant que nous sommes ici pour se développer, pour améliorer nos compétences. Et c'est pour cela que nous avons, à la fin de la réunion, une session des évaluations. Et je veux inviter sur la scène Anna Panomariva, notre évaluatrice générale. Merci beaucoup. Notre charmante madame animatrice de la soirée. Et qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est la tradition anglo-saxonne, je vais faire de la critique. Et je vais commencer par commencement. On a commencé alors, si je ne me trompe pas, parce que moi toute seule j'étais en retard. Mais Sacha, est-ce que vous étiez en l'heure? Oui, bien sûr. Super, merci. Et bon, et puis qui a fait beaucoup de travail aujourd'hui, ce sont deux filles avec discours préparés. Ça veut dire que chez soi, elle a regardé les critérias, elle a préparé le sujet, elle a travaillé beaucoup. C'est pourquoi ces deux filles ont besoin d'avoir évolution personnelle, parce qu'elle a donné beaucoup d'efforts et il faut que nous redonnons, il faut que nous aussi estimons cet effort. Et j'invite sur la scène les évaluateurs personnels, tout à fait par hasard. Le projet numéro 1 de Olga, c'est moi qui va l'évaluer. Et je veux, Olga, tu es où? Voilà, je te vois. Je veux te dire, tu es première fois ici. C'est pas vrai, je ne crois pas. J'ai l'impression que chaque soirée tu es ici et tu parles de n'importe quoi en telle langue. Tu juste parles. C'est tout à fait naturel pour toi. Tu es né pour parler en public. Parce que c'est juste premier projet et tu as vu, c'est vrai du succès. On a bien rigolé, tout le monde a observé et c'était très bien, très fort.
Et voilà, c'est quel devoir, quel critères pour projet numéro 1. Ok, juste commencer à parler. Et oui, bien sûr, il y a pour mon fiche d'évaluation, il y a quelques critères. Est-ce qu'il y avait contact visuel? Est-ce que le sujet était important pour l'audience, etc. Mais pour le premier projet, c'est juste commencer à parler. C'est juste aller ici et sentir c'est comment parler devant audience. Et tu le fais. Et qu'est-ce que tu sens? Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que tu trouves? C'était plaisir pour toi? Oui, évidemment. Oui. Oui, parce que moi je suis mentor d'Olga, on a préparé un petit peu ensemble. J'ai vu Olga avait beaucoup de soucis et ça c'est normal et tout ça. Et tu as bien fait, tu as réussi, ton présentation était très visuelle, très belle. Et pour continuer, j'attends ton projet numéro 2. Et qu'est-ce que tu peux améliorer pour projet numéro 2? Peut-être préparer ton discours un petit peu plus strict en termes de la langue. C'est juste un seul désir que j'ai, parce que tu es très... On te voit... Voilà, c'est très agréable de te voir quand tu es sur la scène, quand tu as préparé une présentation aussi très visuelle. Mais qu'est-ce que tu parles? Parfois, c'est difficile à comprendre. Tu as les principes très intéressants, tu voyages beaucoup, tu as beaucoup des choses à découvrir. Et pour nous aussi, ça donne beaucoup des émotions. Et parfois, c'est difficile à comprendre. Et ça, vraiment, c'est ce que je voudrais la prochaine fois pour toi, c'est parler un petit peu un membre de club, un petit peu plus exact au niveau de la langue. Mais c'est pas ici, c'est pas le but pour corriger des fautes et tout ça, mais juste si tu parles un petit peu plus détaillé, c'est plus, alors on peut te comprendre mieux. Mais c'est juste pour la prochaine fois, pour cette fois, merci beaucoup, bien fait, tu as bien réussi vraiment pour parler de toi-même, pour faire connaissance avec l'audience, et c'était génial. Mes applaudissements pour toi, et bien, merci beaucoup. Et je vais continuer avec évaluation. Je crois que c'est le tour de évaluatrice ou évaluateur personnel numéro 2. C'est Anastasia. Voilà, Anastasia, qu'est-ce que tu peux dire pour le deuxième projet, Briser la glace? Deuxième projet. C'était le projet d'Elena. Qu'est-ce que je veux dire? C'était ton premier projet et je suis très impressionnée parce que tu as fixé un objectif très haut. Et tu as pris le sujet très difficile, de temps en temps un peu négatif, mais tu as réussi à raconter ce sujet en 5 minutes. Pour moi, ça sera impossible presque. Et j'aimais bien ton plan. Tu avais 4 faits pour que l'audience comprenne tout ce que tu veux dire à eux. Et j'aimais aussi que tu as laissé une petite intrigue à la fin que tu vas raconter la fois suivante. À propos de cette innovation japonaise. Et aussi, des avantages de ton discours étaient que tu étais très calme, de temps en temps froide, mais c'est bien parce que tu as parlé sur le thème très énervant. Oui. Et tu n'as pas paniqué. Et tu n'as pas fait nous paniquer, ça c'est bien. Quant aux commentaires, c'était ton premier projet qui était concerné la brise de la glace. Et tu avais une occasion parfaite pour parler de toi, de tes intérêts, de tes buts, et de te présenter devant le public, les intéressés. Et j'en suis sûre que nous sommes tous très intéressés par ta vie, qui es-tu et quels sont tes motifs. C'est pour cela, ne perds pas la fois suivante, peut-être raconter un petit peu plus de toi. Et merci, c'était très bien pour la première fois. Avance-toi et n'arrête pas.
Merci beaucoup Anastasia, merci beaucoup pour la motivation. Jamais n'arrête pas, garçon. C'est très bien fait, c'est très bien dit. Et puis aussi tes expressions que tu as utilisées et aussi le vœu, tu voudrais que on parle un petit peu plus de soi-même. Moi aussi j'avais le même désir. Et aussi je voudrais souligner la traduction que Elena a fait, c'était bien parce que moi jamais je connais les mots pesticides, je ne me rappelle pas même, mais c'était les mots que je ne connais pas en français. Voilà, etc. Et voilà, et c'était bien pour les traductions. En fait, chaque fois c'est différent bien sûr au niveau d'audience, niveau d'orateur, et chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire. Et les orateurs, les oratrices sont vraiment créatifs, comment on peut partager les connaissances en même temps. Parler de quelque chose d'important et le sujet est aussi très très intéressant. Voilà, c'est pour les sujets préparés, c'est déjà tout. Et je commence l'évaluation de toute la soirée. Et je suis très contente d'évoluer Sacha Ozianov avec session d'improvisation. Irène Yakovleva va m'évoluer. Pour session d'improvisation? Oui, c'est un projet. Irène Yakovleva va m'évoluer. Maintenant? Oui. Irène Yakovleva? Je veux entendre ça. S'il vous plaît. Normalement, on ne fait pas, mais si Sacha le veut, est-ce que vous pouvez faire évolution des sessions d'improvisation? Oui, parce que ce n'était pas un projet, une improvisation habituelle, mais qu'on parle du projet. Et c'était une tâche pas facile pour tous les participants et pour l'orateur, le présenteur de la session d'improvisation, parce que c'était une tâche doublée, oui, présenter le thème, les tâches. Уважаемые гости библиотеки, наша библиотека закрывается через 15 минут. Просим вас подготовиться к выходу. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. Et c'était en tâche en deux parts. Premièrement, présenter des tâches pour les participants et depuis faire des commentaires très propres et concernant le sujet du discours des orateurs. Et je pense que Sacha a réussi avec toutes ces tâches. Il nous a démontré l'habilité de l'écouter attentivement, non seulement écouter, mais donner des commentaires très élaborés et propres à tous les participants. J'ai aimé, comme toujours, Sacha me démontre son sens de l'humeur et presque dans avec tous les participants, il a posé des questions, il a commenté tout le sujet, tout le contenu de ces improvisations dans une manière très intéressée. Et on pouvait noter qu'il était sincèrement intéressé dans le sujet. Et toute présentation, la manière de l'expresser, de présenter les commentaires était très claire. J'ai compris tout ce que Sacha voulait dire. Et j'ai noté un bon contact des yeux visuel avec tous les participants et toute l'audience, non pas seulement participants. Et bien sûr, dans tous les nos discours, nous tentons de nous améliorer, mais il y a quelques choses que nous devons
correcter, que travailler sur elle plus profondément. Oui, profondément, merci beaucoup. Et je voudrais dire que on pouvait noter que c'était l'improvisation pas seulement pour les participants, mais pour Sacha aussi, parce que parfois on voyait qu'il cherchait des paroles, voulait dire quelque chose, mais il ne réussit pas, et depuis cherchait autre parole pour s'exprimer meilleur. Mais ce n'était pas dur pour notre compréhension, et tout était clair, comme j'ai dit entièrement. Je pense que chaque activité, pour nous améliorer en chaque activité, nous devons pratiquer plus en communiquant avec les gens et leur écouter et leur donner nos commentaires sur le sujet de leur discours. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est pourquoi il fallait que nous fixions notre objectif. Objectif numéro 1, c'est... est-ce que nous étions... Tout était en temps. C'est qui? C'est Galina. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire est-ce que tout était bien fait? Je voudrais évaluer le chronométrage. Le premier discours préparé de Olga Borskaya, j'aimais beaucoup le discours, mais le chronométrage c'était très bref, 3 minutes. Et le discours préparé doit durer de 5 à 7 minutes. Les autres participants et bon résultat, bon chronométrage de 5, 7, 6 minutes. C'est tout. Merci beaucoup. Et maintenant, la grammaire. Et c'est qui? C'est Elena. Oui. Avec notre faute. Oui. Bon, d'accord, je serai un peu courte. Mais en fait, je veux dire qu'on a fait beaucoup de progrès, comme M. Michel dit toujours. Voilà. Mais en fait, il y a toujours des fautes, mais c'est tout à fait normal. Premièrement, le verbe décider se conjugue avec le verbe avoir. Alors, il a décidé. Il a décidé, c'est une autre chose. Il est décédé, pardon. Oui. Quoi encore? Un rôle, c'est du masculin. Alors, c'est un rôle grand, pas grande. Le verbe se débarrasser, c'est un verbe pronominal. Alors, c'est avec une partie se. C'est important, il ne faut pas prononcer le T à la fin. Continuer de faire quelque chose, pas à. En plus, on dit aussi le moment où, mais pas le moment quand. Maintenant, dans le discours, je sais pas, plutôt familier, on utilise le moment quand, mais c'est plus le moment où, c'est plus littéraire, je dirais. Sacha, pas faire populaire, mais rendre populaire. Oui. La langue arabe, ce n'est pas arabique, et des personnes sont aussi arabes. L'Europe, c'est du féminin, alors toute l'Europe. Et le verbe faire, de la première personne au futur simple, c'est je ferai, mais pas je feras. Quoi encore? Aussi un mot opportunité, c'est un anglicisme, alors il vaut mieux dire une possibilité. Oui, parce que moi j'ai parlé un jour avec un professeur français, il m'a dit que opportunité ce n'est pas bien parce que ça vient d'anglais. Le livre sera publié, pas publié, parce que c'est une forme passive. Et Nathalie, elle est intelligente parce qu'elle est une femme quand même. Voilà. Alors c'est tout, merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Et hésitation, c'est Nathalie. Est-ce qu'on a bien hésité aujourd'hui? Christine,
Vous avez utilisé et 3 fois, 2 fois. Alexander Gorsky. Désolé, vous avez utilisé et presque après chaque phrase. Vous devez soyez plus confiant. Et Elena, Alexandre, Véronique et Ivan, parfait, sans hésitation. Merci beaucoup. Quand on dit parfait, c'est toujours agréable. Et juste dernier objectif que nous avons fixé, c'est le mot du jour. Ivan, est-ce qu'on a utilisé le mot du jour? Oui, si je n'ai fait pas des erreurs, 4 personnes utilisent ce mot. C'est Anna, il est Anna et Anastasia, Alexander et moi. Voilà, on n'a pas oublié. Et juste dernier objectif fixé, c'est Sacha. C'est qui Sacha pour fermer, pour nous envoyer chez nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Mes amis, il faut annoncer le gagnant des sessions des improvisations. C'est aujourd'hui Alexandra. Merci. C'est pour vous. Merci à vous. Photo avec le président. Super. C'est mon plaisir. Merci à beaucoup. vous. Et aussi, nous avons aujourd'hui 2 membres qui ont brisé la glace. Olga, sur la scène, s'il vous plaît. C'est pour vous. Merci. Photo avec le président. Super. Merci beaucoup. Bon chance. Et Elena. Le coronavirus, on peut en Ok. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Les amis, très importante information. Dans 2 semaines, nous avons notre concours des discours. Parce que en avril, nous avons une conférence internationale entre tous les clubs russes qui sont en Russie. Et les gagnants de notre concours des discours vont représenter notre club à la conférence. Je vous invite à écouter, participer, et c'est pour les membres, les participants ont déjà noté. Ce sera très intéressant. Je vous en prie, dans 2 semaines ici. Merci.